Et pour évoquer le sujet, on a sur ce plateau Vicente Sokpa, Vicente, un confrère. Ça fait quoi la dernière fois que tu es passé sur ce plateau? Je pense que c'était en 2019, ça fait 4 ans. Non, j'étais passé avec toi, mais après il y a eu avec Michel, que je salue énormément. Ouais. Et donc je crois que ça remonte en 2022. Parce que 2023, je n'étais pas venu ici. Ah, d'accord, alors merci quand même d'avoir honoré l'invitation. Je vous en prie énormément. Christophe, on est là pour l'aventure quotidienne. Toujours. Bonjour à Mouté, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, on va adresser le bilan. D'abord, Vicente, si tu devrais parler de bilan de cette première journée de la CAN 2023, ce serait, tu évoquerais quoi en premier? Le match d'ouverture, les soucis liés au ticket, voilà. Peut-être. J'évoquerai tout d'abord la somptueuse cérémonie d'ouverture. Elle a été tellement belle, sauf que le match inaugural, j'attendais un bon match, mais il y a eu beaucoup de déchets techniques dans ce match Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau, même si les éléphants l'ont emporté sur un score de 2-0. Et après, il faudra noter qu'il y a eu en tout et au total 12 matchs qui ont été joués, avec 27 buts qui ont été marqués, mais le grand côté de la chose, c'est par rapport à la billetterie, c'est par rapport aux tickets. Aujourd'hui, on nous dit que voilà, les tickets, surtout par rapport au match inaugural où on parlait d'un sold out, je viens de constater que par rapport à ce match, au niveau donc du stade Alassane Ouattara des Bimpé, qui est à 60 000 places, il y a 55 000 tickets qui ont été vendus, mais il n'y a eu que 36 000 spectateurs. Bah oui, or, on disait que les tickets étaient déjà finis. Donc, durant toute cette première journée, c'est les problèmes de tickets. Et hier, j'avais appelé un ami, un grand ami à moi en Côte d'Ivoire, M. Cornet Kwasi, que je salue, pour lui demander si vraiment c'est vrai ce problème, parce qu'on l'a pris par les médias, à travers les réseaux sociaux, que voilà, les gens veulent acheter des tickets. Or, on leur dit que les tickets sont finis, mais ils ne trouvent pas des tickets. Maintenant, quand ils trouvent des tickets, maintenant, c'est de l'enchère. Les prix sont énormes. Ouais. Alors, les tickets de 5 000 qui sont vendus à 10 000, ils me disaient que c'est vrai. Et je me suis dit, pourquoi le comité d'organisation de cette CAN, le COCAN, dirigé par M. François Amicia, et puis la CAF ne pouvait pas quand même vite trouver une solution. J'ai essayé quand même de m'amuser dans la tête, et je me suis dit, bon, on dit qu'on a vendu les tickets à des gens qui l'ont acheté, qui les revendent. Ouais. Alors pourquoi pas ne pas annuler au fait ces tickets déjà vendus et rembourser les gens là. Est-ce que ce serait bon, ce sont des choses que je pense dans ma tête. Maintenant, la CAF va refaire d'autres tickets qu'on doit revendre maintenant d'une belle manière. Parce que, sans vous mentir, moi je suis très désolé qu'au pays de Didier Drogba, au pays d'Alassane Ouattara, au pays d'Ahmed Bakayoko, on joue un match de CAN et qu'on voit le stade ou bien dans les tribunes, c'est clairsemé. Parce que Babi, c'est un pays de show, Babi, c'est un pays d'ambiance. Il faut vraiment que la CAF trouve une solution rapidement à ce problème, sinon j'étais un peu déçu. C'est juste là où ma déception était par rapport à la billetterie et surtout que les gens cherchent le ticket, ils n'en trouvent pas. Alors c'est vrai que, comme tu le dis tout à l'heure, on a Aziz qui est un de nos consultants également qui est en Côte d'Ivoire. Vous allez suivre son intervention en